Un vieux grand-père raconta un jour une histoire à son petit-fils. Un combat se déroule en moi, dit-il. C'est un terrible combat entre deux loups. L'un est le mâle. Vous connaissez cette histoire, non? Oui. Certains le connaissent. Il est bien connu. L'un est le mâle. Il est la colère, l'envie, la cupidité, l'arrogance, le ressentiment, les mensonges et l'ego. Il poursuivit. L'autre est bon. Il est joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, gentillesse, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Les loups se battent jusqu'à la mort. Les yeux écarquillés, le garçon demanda à son grand-père, « Quel loup va gagner ?» Son grand-père répondit, « Celui que tu nourris. » C'est une histoire assez connue. La morale est plutôt simple. J'ai essayé de voir quelle était l'origine de cette histoire. Certains historiens, ils l'attribuent aux Indiens Cherokees, d'autres aux Indiens Lénapés. Mais d'après mes recherches à moi, il semblerait qu'un jour Billy Graham a avoué avoir inventé l'histoire de toute pièce pour une illustration alors qu'il était jeune prédicateur. D'ailleurs, quand je vois les mots qui sont présentés, j'ai l'impression de voir les fruits de l'esprit dans cette histoire, et ce serait une légende amérindienne, je trouvais ça surprenant. En effet. Mais peu importe, en fait. Le message, il est parfaitement valable. Il est primordial dans la vie de veiller à ce de quoi on se nourrit. Si on laisse certaines choses prendre racine dans nos vies, on ne doit pas être surpris de ce qui va commencer à envahir tous les recoins de notre vie. Si les choses qu'on laisse prendre racine dans nos vies sont, la première liste, ceux du mauvais loup, la colère, l'envie, la cupidité, l'arrogance, le ressentiment, les mensonges, l'égoïsme. Si ce sont ces choses-là qui prennent racine dans nos vies, il ne faut pas être surpris. Si ce sont ces choses-là aussi qui commencent à envahir chaque recoin de notre vie. Si par contre, comme le bon loup, on laisse ces choses-ci prendre racine dans nos vies, la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi, eh bien, ce serait chose normale que ce soit ces choses-là qui se mettent à envahir tous les recoins de notre vie. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la chose la plus importante de ces choses dont on doit se nourrir. Se nourrir pour que les choses commencent à envahir tous les recoins de notre vie. Et je parle des Écritures. 2 fois en 3 jours, des gens de cette église m'ont demandé de parler de comment lire la Bible, parler de la lecture de la Bible. Alors, je m'exécute. J'ai passé la semaine à faire quelques recherches. Ce dont je vais parler, donc, ce sont les Écritures. Je vais parler de la lecture personnelle de la Bible. Je vais parler d'une série de raisons pour expliquer pourquoi c'est important de lire la Bible. Et puis, je vais lancer quelques pistes pratiques et énoncer une règle d'or. En fait, je vais vous donner 10 raisons. 10 raisons pourquoi il faut lire la Bible et pourquoi moi, je pense qu'il faut la lire tous les jours. Je vais vous confesser quelque chose. Ça vient d'un article que j'ai trouvé sur le site desiringgod.com. Alors, ce n'est pas du plagiat. La définition du plagiat, c'est prendre quelque chose de quelqu'un d'autre et faire semblant que ça vient de soi. Moi, je prends quelque chose de quelqu'un d'autre, mais je ne fais pas semblant que ça vient de moi. J'estime qu'un pasteur, si vous estimez qu'un pasteur est censé venir avec quelque chose de complètement original chaque dimanche, je pourrais peut-être trouver une autre église, un autre pasteur. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas de la paresse.
parce qu'il m'a fallu autant de travail pour mettre ça en forme, pour vous la présenter, que si j'avais trouvé l'originalité parfaite. Et puis, j'ai trouvé cet article tellement intéressant, je voulais que vous la partager, mais comme il est en anglais, je n'allais pas pouvoir simplement vous l'envoyer. Donc ce sera un peu comme, voilà, c'est un peu à la mode maintenant sur Internet, le top 10 de, les 10 raisons de, les 10 personnes qui, les 10 films avec, les 10 manières de, les 10 raisons que vous ne maigrissez pas, voilà, et ainsi de suite. Je vais rester dans la même veine et je vais donner maintenant 10 raisons que j'estime qu'il faut lire la Bible tous les jours. Première raison, l'Écriture sauve. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Le salut, être sauvé, passer de la mort à la vie, c'est une œuvre de Dieu. J'ai parlé à un enterrement hier, ce n'était pas quelqu'un que nous connaissons, mais j'ai parlé de l'exploit de Dieu, d'avoir réussi à être à la fois un Dieu de justice et un Dieu d'amour. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Et si on regarde les témoignages des gens, il faut se rendre compte que à chaque fois que quelqu'un est sauvé, on voit que la parole de Dieu est quelque part dans l'équation. Même quand des gens sont sauvés parce que quelqu'un a fait un discours, ou parce qu'ils ont fait un rêve, ou parce qu'ils ont observé quelque chose. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui s'est converti parce qu'elle étudiait les coraux. On voit le corail, toutes ses couleurs, toute la complexité, etc. En étudiant ça, elle s'est dit, ah, il doit y avoir un Dieu, c'est comme ça qu'elle s'est convertie. Mais ce n'est pas le corail qui l'a convertie. C'est la parole de Dieu qui a été annoncée par après. Donc toujours, il y a quelque part dans l'équation la parole de Dieu. La parole sauve. Et dans ce passage, c'est Paul qui donne des instructions à Timothée. Il lui dit de se consacrer à la parole pour être sauvé. Et pour que cette parole puisse aussi agir sur ceux qui l'écoutent. Vous voulez être sauvé? Vous voulez que d'autres soient sauvés? Lisez l'Écriture. Deuxième raison. L'Écriture libère de Satan. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si on ne la reçoit pas, c'est que nous sommes encore sous le péché. C'est que nous sommes encore avec un maître, ou que nous avons encore pour maître le diable, que nous avons pour maître Satan. Mais si nous sommes libérés, si nous sommes sauvés, si le péché n'est plus en train de peser sur nous, si le salaire du péché ne s'applique plus à nous grâce au sang de Christ, c'est cette parole, c'est cette vérité qui nous rend libres. C'est cette vérité qui nous libère de cet ancien maître et qui nous permet d'en avoir un nouveau. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Et ici, Paul est en train de parler, je suis en train de lire plein de petits versets, il faut que je donne à chaque fois un peu le contexte. Ici, Paul est en train de parler à des gens qui vivaient dans un monde où ils étaient entourés, je vais utiliser le mot que Paul utilisait, ils étaient entourés d'antéchrist.
Antichrist avec petit a et au pluriel. Donc il y a l'antéchrist, le grand A et au singulier. Ça c'est un dominateur qui arrivera dans les temps de la fin. Mais aussi les antichrists, petit a pluriel. Ce sont des gens qui voulaient détourner les gens vers le mal, qui voulaient remettre les gens sous la coupe du mauvais. C'est le mot qui est utilisé. Mais regardez bien les mots. Il y a ceux qui sont forts. Il y a ceux qui restent dans la bonne voie. Ce sont ceux qui ont vaincu le mauvais. Qui sont-ils? Ce sont ceux en qui la parole de Dieu demeure. Ceux en qui la parole de Dieu demeure sont libérés du mal. L'Écriture libère de Satan. Troisième raison, l'Écriture dispense la grâce et la paix. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. On est dans une salutation ici. Encore une fois, des éléments de contexte. Salutation, quand on se dit bonjour, ce sont des expressions qui sont culturellement connues. Et visiblement ici, c'était une salutation qui était connue à l'époque. Et parfois, on a cette idée des salutations de nos jours qui peut peut-être nous faire perdre le fil. Quand je vous dis « ça va », en général, le contrat social, c'est que la personne dit « ça va, et toi ?» Et puis moi, je réponds « très bien ». Et à ce moment-là, quand on est dans un système de contrat social, en fait, on est « ça va, bien, et toi ?» Moi, ça va. On est satisfait d'avoir été poli, d'avoir fait un peu d'empathie théâtrale, et on est satisfait de ça, et on se dit on peut aller à autre chose. Donc en fait, ça va, ça veut juste dire bonjour. Ça ne veut pas forcément dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la vie de l'autre. Si je dis ça va et que la personne dit oui, mon chien a vomi dans la voiture, et ça fait 2 jours que je n'arrive pas à me débarrasser de l'odeur, moi, à ce moment-là, et l'autre est en train de se dire, mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué ici? Alors, bon, ne vous en faites pas si je vous dis, est-ce que vous allez bien? Je suis réellement en train de m'informer sur vous, j'ai réellement de l'empathie, ne vous en faites pas. Je suis un peu en train de m'éloigner du sujet, mais... Mais ici, on est dans une salutation, mais ce n'est pas une salutation comme nous, on a parfois l'habitude de les concevoir. Parce que si le Saint-Esprit a pris la peine de s'assurer que ça se trouve dans la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas vide de sens. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce et la paix viennent de quoi? De la connaissance de Jésus. Et la seule manière d'avoir la connaissance de Jésus, elle nous vient de la parole. Vous voulez la grâce de Dieu? Vous voulez la paix de Dieu? C'est dans la connaissance de Christ que nous allons pouvoir le trouver. Et pour avoir la connaissance de Christ, le moyen qui est de loin la plus fiable, de très loin la plus fiable, c'est la parole de Dieu. Il y a d'autres moyens peut-être, mais ils ne sont pas forcément fiables. La chose qu'un tel a dit, c'est peut-être pas aussi fiable que la... Non, c'est certainement pas aussi fiable. Les choses qu'on ressent dans les tripes, c'est pas aussi fiable. Vous voulez la paix que seul Dieu peut donner? Une paix qui sera même là quand tout s'écroule. Lisez la parole de Dieu. 4e raison, l'Écriture sanctifie.
On est dans une prière faite par Jésus ici. Sanctifie-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Sanctifier veut dire rendre saint. Être saint veut dire, en termes bibliques, c'est être mis à part, c'est-à-dire être pur dans un environnement qui ne l'est pas. Et Jésus est, en fait, spécifiquement en train de prier pour toi et moi ici. C'est vrai qu'il prie pour ses disciples, mais quelques versets plus loin, on le voit dire « Je demande ceci non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui mettront leur foi en toi. » Voilà, Jésus était sûrement en train de penser à chacun d'entre nous au moment où il a fait cette prière. Sanctifie-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Et c'est le vœu que Jésus fait. Il est pour vous. Il veut que vous soyez mis à part. Il veut que vous soyez purs dans un environnement qui ne l'est pas. Et le moyen d'y arriver, c'est par la parole. Et quel autre moyen y aurait-il pour que la parole agisse en nous? En la lisant. 5e raison. L'Écriture nous donne la joie. 1 Thessaloniciens 1,6. Et vous-même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse avec la joie de l'Esprit Saint. Vous avez remarqué quelles sont les choses qui font vendre de nos jours? Ce sont les mots bien-être. Ce sont les choses qui nous aident à être bien dans notre peau. Il n'y a qu'à regarder les pubs qui défilent devant nos yeux, à nos oreilles, à longueur de journée. Il y a quelqu'un qui a une fois calculé, c'est qu'avec les pubs, on a droit à plus d'une centaine de fois par jour à un message qui nous dit qu'il nous manque quelque chose. Et puis on s'étonne qu'on n'est jamais épanoui, n'est-ce pas? Remarquez que pour nous inciter à ouvrir nos portefeuilles, ils nous promettent des choses. Ce truc va vous faire maigrir pour que vous puissiez avoir une meilleure image de vous. En prenant ce comprimé, il y a ce souci que vous avez qui va tout simplement disparaître. Prenez ce produit de nettoyage. Si vous vous en servez, votre maison finira par ressembler à un hôtel 5 étoiles. En fait, tout ça, ce sont des manières très élaborées pour nous promettre une chose. Ils veulent nous promettre la joie. Mais ils ne vont pas dire le mot joie, parce que joie, c'est un vieux mot, et en plus, ça sonne religieux. Mais voilà, c'est ce qu'ils veulent nous promettre. Mais il y a un hic quand même. C'est que quand il y a des circonstances qui peuvent arriver, qui peuvent faire disparaître cette joie. Il y a des circonstances qui peuvent arriver, qui peuvent faire en fait que ces kilos perdus, ou ce sentiment de bien-être, ou cette maison luxueuse que vous avez réussi à faire grâce à un produit de nettoyage, ils ne serviront plus à rien quand il y a des circonstances qui font perdre cette joie. Les chrétiens de Thessalonique, à qui Paul était en train de parler quand il a écrit cette petite phrase, ils avaient la joie de l'Esprit Saint et ils l'avaient au milieu de beaucoup de détresse. Ils avaient quelque chose que le monde ne pouvait apporter. Ils avaient la joie que les circonstances ne pouvaient pas atténuer. Ils avaient une joie au milieu des détresses. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient cette joie? C'est parce qu'ils avaient accueilli la parole. Accueillir la parole au milieu de beaucoup de détresse s'accompagne de la joie du Saint-Esprit. Je crois que je suis en train de vous vendre quelque chose là. Je crois que vous avez remarqué maintenant. Le psaume 1, le verset 1 et 2. « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents,
mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la redit, qui redit sa loi jour et nuit. Vous avez marqué le premier mot, tout au-dessus là, heureux. Qui est heureux? En fait, ces deux petits versets, ils donnent trois choses que l'homme heureux ne fait pas, et puis ils donnent deux choses que l'homme heureux fait. Il trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il redit sa loi jour et nuit. Voilà la clé du bonheur. Et c'est peut-être pas le bonheur que le monde veut nous vendre. C'est peut-être pas non plus le bonheur pour lequel on s'était fait notre petite idée. Mais c'est certainement le bonheur qu'il nous faut. C'est le bonheur que Dieu veut donner. C'est le mieux que nous puissions avoir. Même si ça ne correspond pas à cette petite idée qu'on s'était faite. Il n'y a qu'une seule raison de se brosser les dents tous les jours. Avoir une belle dentition. Pourtant, on le fait. Enfin, je crois. J'espère. En tout cas, le dimanche matin, s'il vous plaît, faites-le. Pour le bien des autres. Il n'y a qu'une seule raison de se brosser les dents tous les jours, c'est d'avoir une bonne dentition. Et on le fait tous les jours. Moi, je viens de vous donner 5 raisons maintenant de lire la Bible. Mais en plus, je suis encore qu'à la moitié. Numéro 6. L'Écriture nous protège de l'erreur destructrice. Éphésiens 4, 11 et 14. Il était trop long pour la dia. Je vais simplement la lire. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, les évangélistes, d'autres comme bergers, les pasteurs, et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Dieu donne des gens pour enseigner. Il a dit qu'il a suscité les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants. Dieu a suscité toutes ces personnes pour nous enseigner. Mais cet enseignement n'est pas là juste pour qu'on puisse se faire une belle petite culture générale. Ils ne sont pas là pour que nous puissions briller en société par notre connaissance et par notre culture. Ils ne sont pas là pour qu'on puisse après avoir notre badge homme cultivé. Là. Non, ils ne sont pas là pour ça, ces gens que Dieu a suscités. Ils sont là pour la construction du corps de Christ. Ils sont là jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme adulte. Tout ceci a un objectif bien précis, la construction du corps de Christ, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Et cette connaissance du Fils de Dieu a un objectif aussi quand on regarde ce passage. L'objectif, c'est de ne pas être ballotté à tout vent d'enseignement. On a un enseignement qui vient de la gauche, on est poussé dans le mouvement. On a un qui vient de la droite, on est de nouveau poussé dans l'autre sens. La connaissance de Christ, elle est là pour ça. C'est pour nous éviter ce travers-là. Le message de la croix est sous pression. Elle vient de l'extérieur de l'Église. Il y a les moqueries. Il y a les accusations d'intolérance. Il y a cette tentation. On nous accuse de l'Église d'être intolérants, et puis ça nous cause une tentation. On est tenté de créer une religion à l'eau de rose, une religion qui passe, qui ne choque pas, et peu importe ce que Dieu nous demande. Et parfois la pression vient de l'intérieur de l'Église. Il y a de courants de toutes sortes, je ne vais pas en mentionner, peut-être qu'un jour j'en mentionnerai l'un ou l'autre, je l'ai sûrement déjà fait. Je vais parler surtout de celles qui mettent par exemple l'homme au centre, et pas
Christ, pas le message de la croix. Tous ces courants à l'intérieur de l'Église représentent un Dieu qui est là pour régler tous mes problèmes, un Dieu qui est là pour réaliser tous mes rêves. On a mis l'homme au centre et on a un peu oublié ce que Dieu recherche dans tout ce qu'il a fait pour nous. Pour tout chrétien, il y a un danger qui est là, celui d'être ballotté, d'entendre une idée, d'être emporté, puis d'en entendre une autre, être emporté de l'autre. C'est un danger. En fait, Paul, en parlant à Timothée ici, il parle d'un groupe de gens à qui il ne veut surtout pas que Timothée fasse partie. Il ne veut surtout pas que l'église que Timothée est en train de diriger, il ne voulait pas que cette église fasse partie de ces gens ballottés. Ça a été mis par écrit pour que nous aussi, nous puissions avoir ce conseil. Prenons courage parce que il y a un garde-fou. Il y a un garde-fou, il y a la connaissance du Fils de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut pour éviter d'être ballottés, d'être poussés vers une erreur destructrice. Et la manière d'arriver à la connaissance de Christ, la manière qui est de loin la plus fiable, de très loin la plus fiable pour arriver à la connaissance de Jésus-Christ, c'est la lecture de la parole de Dieu. 7e raison, ça avance. 1 Corinthiens 13, le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Dieu nous connaît parfaitement. Et un jour, nous le connaîtrons parfaitement. C'est ce jour glorieux où nous serons dans sa présence et nous aurons la joie de pouvoir le contempler pour l'éternité. Mais une partie de cet espoir du ciel, nous pouvons l'avoir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons connaître partiellement. Et la manière qui est de loin, de très loin, la plus fiable pour le connaître, c'est par la lecture de la parole de Dieu. 8e raison, il y a ceux qui s'opposent à l'écriture. 2 Timothée 8:3. Décidément, je ne sais plus lire les chiffres aujourd'hui. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. L'apôtre Paul écrit et parle d'un genre de personnes auxquelles nous ne voulons pas appartenir. Nous ne voulons surtout pas ressembler. Les gens qui ne supportent pas l'enseignement saint. Ceux qui n'aiment pas trop ce qu'il y a dans ce livre. Et ensuite, ils se mettent au travail pour essayer de le faire aller dans le sens, pour le faire dire ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont la démangeaison d'entendre, pour utiliser le vocabulaire de l'apôtre Paul. Je vais oser quelque chose. Je vais dire, ce passage est probablement plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de l'apôtre Paul. Je vais m'expliquer. Il était vrai à l'époque, je crois qu'il est encore plus vrai aujourd'hui. Google n'existait pas à l'époque. Parce que si on a la démangeaison d'entendre quelque chose, Google va nous y aider. J'ai fait un exercice cette semaine. J'ai pris un sujet, j'ai pris l'homéopathie. Je me suis chronométré pour voir combien de temps il me faudrait pour trouver un article qui avait l'air sérieux, qui disait que ça marchait, et un deuxième article qui avait l'air sérieux, qui disait que c'était du n'importe quoi. Il m'a fallu 2 minutes et 24 secondes. Et j'ai trouvé des articles qui avaient l'air très scientifiques,
Alors si j'avais la démangeaison d'entendre que ça marchait, je l'aurais trouvé. Si j'avais la démangeaison d'entendre que c'était du n'importe quoi, je l'aurais trouvé aussi. Donc ça nous laisse où par rapport à la vérité? J'ai eu aucun de mal. Le passage dit, ils se donneront maître sur maître. Oui, j'ai eu aucun mal à trouver un maître, quelqu'un qui avait un doctorat, pour me dire ce que j'avais envie d'entendre. Moi, j'ai des opinions et je n'ai aucun souci pour me les former au gré de mes propres désirs. Pourtant, la vérité, elle n'en a que faire de mes propres désirs. La vérité, elle n'en a que faire de ce que j'ai la démangeaison d'entendre. Souvent, j'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui avaient des idées complètement loufoques, mais ils le ressentaient dans leur tripes. Et à leurs yeux, le fait de le ressentir dans leur tripes, c'était un argument irréfutable comme quoi ils avaient raison. Si je ressentais dans mes tripes que manger 10 gaufres de liège par jour pendant 20 ans, ça ne me fera pas mal. Je peux le ressentir dans mes tripes, mais ce que je ressens dans mes tripes ne changera pas le fait que j'aurai bien vite un problème de diabète. Là, j'ai pris un exemple un peu ridicule, je reconnais. Mais est-ce que c'est toujours aussi ridicule? Je vous propose de dire que non. Qu'en est-il quand il s'agit de choses beaucoup plus cruciales? Certaines personnes, ils sont parfaitement persuadés qu'il suffit d'être un bon bougre pour pouvoir aller au paradis. Ou croire que toute sexualité est inoffensive, tant qu'on fait du mal à personne. Croire que toutes les religions nous ouvrent le royaume de Dieu. Ce sont toutes des choses que l'homme est capable de croire avec une pleine conviction, d'avoir un énorme sentiment par rapport à cela. Mais la vérité n'en a que faire de ce que nous croyons, avec nos sentiments, avec nos émotions. Il n'y a qu'une seule chose de fiable, il n'y a qu'un seul garde-fou, la connaissance de Jésus-Christ. Et le moyen, qui est de loin, de très loin, le plus fiable pour arriver à la connaissance de Jésus-Christ, c'est par la lecture de la parole. 9e raison de lire la Bible tous les jours. Dieu approuve de la bonne prise en main des Écritures. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Une des choses que j'ai eu le privilège de faire, il y a maintenant, ça va faire 10 ans cet été, c'était de travailler en tant que traducteur pour un conférencier auteur du nom de Philip Yancey. Philip Yancey, on va dire en anglaise. Philip Yancey, c'est un auteur qui a écrit des dizaines de livres, dont certains se sont vendus à des millions d'exemplaires. Beaucoup de ces livres traitent de la grâce. Et un été, j'ai été invité pour traduire. Il était venu faire une série de conférences en France, mais il ne parlait pas français. Étant parfait bilingue, je me suis proposé pour traduire, j'ai été engagé, et je voulais vraiment bien faire. J'ai passé des semaines à me préparer. J'avais trouvé des vidéos avec lui en train de parler, et j'ai commencé à m'imprégner de son vocabulaire, des genres d'expressions qu'il utilise. Il utilisait quelques expressions très américaines que je ne connaissais pas des masses. Donc je recherchais ce que ça veut dire exactement. Je réfléchissais quel pouvait être l'équivalent en français que les Français comprendraient. Je me suis entraîné à dire 70, 71, etc. Je voulais vraiment bien faire. Et le jour J, je l'ai fait de tout cœur. Et après, il est venu me dire qu'il avait vraiment aimé ce que j'avais fait. Il avait
le fait que c'était fluide, etc. J'avais son approbation. Et avoir son approbation, c'était pour moi un énorme boost. Et c'était peut-être c'était la première fois où je me suis dit, peut-être bien qu'il faudrait que je me mette dans le ministère à plein temps, après cette expérience. Avoir l'approbation de quelqu'un, ça peut causer de l'orgueil. On peut être fier de quelque chose dont on ne devrait peut-être pas l'être. Ça pourrait peut-être nous inciter à perdre en humilité. Mais chercher l'approbation de Dieu, voilà quelque chose qui vaut la peine d'être son objectif dans la vie. Chercher l'approbation de Dieu. Encore une fois, en donnant ses instructions à Timothée, Paul explique comment être un ouvrier qui a l'approbation de Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Comment l'être? En dispensant la parole avec vérité. Voilà comment nous pouvons avoir l'approbation de Dieu. Et comment dispenser la parole de Dieu avec vérité? Si on ne prend pas le temps de s'en imprégner, de l'intégrer bien comme il faut. 10e raison de lire la Bible. Et la dernière. Ah, c'est bien, personne n'a dit ouf. Je suis content. Matthieu 4,4. Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce verset, on le retrouve dans le Deutéronome, mais on le trouve surtout dans Matthieu, quand, on le trouve aussi dans Luc, mais quand c'est la réponse qu'il donne à Satan, quand Satan vient le tenter dans le désert. Satan venait lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. On va dire manger un bout de pain après n'avoir rien mangé pendant 40 jours. Où est le mal? Le mal résidait dans le fait que Satan voulait le pousser à utiliser sa puissance divine en dehors de la volonté de Dieu. C'est là où il y avait un problème. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu succomber à cette tentation. Et comment est-ce qu'il y a répondu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons des corps qui ont besoin d'être nourris par des calories. Mais nous oublions parfois aussi que nous avons un esprit, une âme, appelez-le comme vous voulez, qui a aussi besoin de calories spirituelles. Belle expression, des calories spirituelles, pour pouvoir tenir le coup. Ce pain-là, elle nous vient de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous savons lire. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques siècles, il n'y avait que les hautes sphères de la société qui savaient lire. Maintenant, nous savons quasi tous lire. Dans le temps, posséder un livre, c'était réservé qu'aux élites, et parfois même les élites des élites qui pouvaient posséder les livres. Aujourd'hui, il y a des Bibles à 3 €, moins cher qu'un sandwich au point chaud. Donc, nous savons lire et nous savons posséder des Bibles. En plus, il y a à peine 100 ans, parfois il fallait travailler 70, 80 heures par semaine juste pour pouvoir avoir un toit sur sa tête et de la nourriture sur la table. Ces gens-là, oui, ils pouvaient dire qu'ils n'avaient pas le temps. Mais nous ne vivons pas dans cette société-là. Nous avons le temps. Nous sommes capables de mettre du temps pour beaucoup de choses. Nous n'avons pas d'excuses. Le Seigneur s'attend de nous, que nous nous nourrissons de sa parole, que nous vivons, pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain terrestre, on le mange, depuis quelques heures plus tard, on a faim de nouveau. Mais le pain de vie, le pain qui sort de la bouche de Dieu, le pain qui descend du ciel, ça nous nourrit spirituellement, ça nourrit nos âmes, et ça a des répercussions qui résonneront jusque dans l'éternité.
J'espère maintenant que vous avez compris que je pense que c'est bien de lire la Bible tous les jours. Je crois que c'est clair maintenant. Je vais donner 10 raisons. Juste pour terminer rapidement, je vais donner 5 petites considérations pratiques et une règle d'or. Premièrement, mettez-vous des objectifs réalistes. Si vous vous dites, à partir de demain, je vais me réveiller 1 heure plus tôt et je vais passer 1 heure dans la prière et la lecture de la Bible. Vous le ferez peut-être pour 3 jours. Après, on en reparlera. Surtout si vous ne faites rien pour le moment. Alors, si vous ne lisez pas la Bible en ce moment, pourquoi pas ne pas commencer par 5 minutes? Quand moi j'étais jeune, on me disait 5 minutes, c'est pas assez. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est infiniment mieux que rien du tout. On est bien d'accord. Donc faites 5 minutes, et puis dans 3 mois, vous passez à 6, à 7. Vous savez, c'est ce que moi j'ai fait. À un moment de ma vie, je me suis dit, tiens, je ne lis plus la Bible. Alors je l'ai fait pendant 5 minutes. Maintenant, je le fais beaucoup plus. Vous êtes entré, j'espère bien, pasteur. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. J'ai rajouté 1 minute, puis 2, puis 3. On en est arrivé aujourd'hui, je suis à 15-20 de lecture. Chaque matin, c'est 15-20 minutes de lecture de la Bible, 15-20 minutes de prière. En dehors de ce que je fais pour préparer les prédications, etc. Deuxième considération pratique, trouver un moment fixe et un lieu fixe pour le faire. Il y a un film que certains ont vu qui s'appelle War Room. War Room, donc là, elle conseille de mettre une pièce qui va être sa pièce de prière. Voilà. Moi, je ne pense pas avoir une pièce comme ça que je peux utiliser, mais je pourrais, mais je me suis contenté d'un fauteuil. Il y a un fauteuil où je me mets, et en plus, je me mets dans une position que j'utilise uniquement pour... Je me mets en tailleur. J'aime bien être en tailleur. C'est peut-être à cause du temps que j'ai passé en Inde. Sur un des fauteuils, et je lis ma Bible, je prie. C'est juste pour me créer un rituel, une habitude. Moi, j'aime bien avoir les petites habitudes. Choisissez un moment fixe de la journée aussi pour le faire. Faites-le au saut du lit. Faites-le peut-être après être rentré du travail, avant de préparer le repas du soir. Faites-le coucher dans votre lit avant d'éteindre le lampadaire. Utilisez votre imagination. Mais choisissez un endroit fixe. Comme ça, vous vous dites tous les jours, je me mets là, à ce moment-là. Et c'est entre moi et la parole de Dieu. La prière, on peut la mettre à ce moment-là aussi. Troisièmement, si vous oubliez un jour, ce n'est pas la fin du monde. J'oublie de temps en temps, je suis encore là. Dieu ne m'a pas foudroyé. Il ne faut pas vous en faire. Si vous oubliez un jour ou 2, focalisez-vous plutôt, au lieu de vous focaliser sur la culpabilité, focalisez-vous sur le fait qu'il faut que je revienne dans le rythme le plus rapidement possible. Et puis, l'inverse est vrai aussi. Le fait de le faire absolument tous les jours n'est pas une garantie que tout ira bien. Parce que ça deviendrait de la superstition, n'est-ce pas? Ne pensez pas que Dieu va pourrir votre journée rien parce que vous avez oublié de lire la Bible le matin. Si je dis ça, c'est parce que je l'ai pensé à un moment donné. Et ne pensez pas non plus que si vous le faites tous les jours, Dieu va faire en sorte que tout aille comme sur des roulettes. Faisons-le parce que nous voulons la connaissance du Christ. Nous voulons la connaissance de Dieu pour pouvoir grandir, pour pouvoir éviter de tomber dans les erreurs, pour pouvoir trouver la joie. Quatrièmement, utilisez des aides. Je vais faire d'habitude la pub pour Paul et la Ligue, on l'a fait en décembre. Alors, moi, je vais le faire au mois d'avril. Mais à la fin de l'année, au mois de décembre, je vous rappellerai, n'hésitez pas à utiliser des guides. Il y a des très bons guides qui nous aident.
La parole de Dieu n'est pas forcément simple tout le temps. Et parfois, on ne sait pas par où commencer, ou quoi lire, ou quelles sont les choses qu'il vaut mieux éviter. Et c'est pour ça que les guides sont vraiment très utiles, très importants, surtout quand on démarre. J'ai aussi, pour ceux qui aiment bien les applications, les sites web, il y a quelques sites web qui en proposent tous les jours un nouveau. J'en ai repéré 2 qui sont bons. J'en avais repéré un que je n'étais pas très fan, il y a des choses dessus que je n'étais pas très d'accord. Alors cette semaine-ci, je vais vous envoyer les infos pour tout ça. Je vais vous l'envoyer par SMS, je vais vous l'envoyer par mail et je vais le mettre sur la page Facebook. Si vous n'avez pas un de ces 3-là, assurez-vous que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir vous l'envoyer de la semaine. Ne partez pas sans vous assurer que j'ai vos coordonnées. Et puis, dernière considération pratique, pensez aux Bibles audio. Je vous encourage au moins une fois dans votre vie de lire la Bible de part en part. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Et la manière que je suis en train de le faire pour le moment, c'est que j'ai la Bible en main, je le lis avec la Bible, je suis, mais j'ai quelqu'un qui le lit dans mes oreilles. En général, c'est des acteurs professionnels qui le lisent, qui savent comment mettre la bonne intonation, etc., garder le bon rythme pour que ce soit bien clair. Moi, ça m'aide à me concentrer. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai parfois un souci de déconcentration. Certains l'ont déjà remarqué. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de pouvoir l'écouter. Moi j'utilise, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs applis qui le font. Moi j'utilise celui de MCTV. Je sais qu'il y a quelques prédicateurs très fiables dessus, mais il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc je ne peux pas me prononcer sur tous, mais en tout cas, ils ont un système très intéressant et aussi pour pouvoir aller consulter les lexiques grecs et hébreux sans qu'on ait besoin de connaître l'alphabet grec et hébreu. Ça existe maintenant. Donc ce sera aussi dans les liens que je vous enverrai. Je vais maintenant terminer par la règle d'or. Je vous ai donné 10 raisons de lire la Bible tous les jours. Je vous ai donné 5 petites idées pratiques. Je suis sûr que vous en avez d'autres vous-même et vous vous connaissez bien. Vous savez ce qui fonctionnera pour vous. Et maintenant, j'aimerais terminer par une règle d'or. C'est d'examiner ce que disent les autres sur la parole de Dieu, même les célébrités. Examinez vos propres interprétations de la parole de Dieu. Soyons constamment prêts à nous raviser. Et fiez-vous à la parole elle-même. Méfiez-vous dans le sens, faites attention, méfiez-vous de ce que dit l'un ou l'autre par rapport à la Bible dit que, ou voilà ce que j'ai trouvé dans la Bible. Même si moi je vous le dis, vérifiez-le par la parole. Méfiez-vous, faites attention. Il arrive que des gens se trompent, même des gens avec des doctorats et qui ont publié 50 livres. L'histoire regorge d'exemples comme ça. Moi, je me méfie parfois de ce que moi je pense de la Bible même. J'examine mes propres pensées par rapport à la Bible. Parce qu'il m'arrive aussi de faire des erreurs. Mon histoire à moi regorge d'exemples où j'étais à côté de la plaque et que j'ai été obligé de me raviser. Et je ne me lasserai jamais de le répéter, que cette parole est toujours le dernier mot. Elle sauve, elle libère de Satan, elle donne la paix, elle sanctifie, elle donne la joie, elle protège de l'erreur, elle donne la vie, elle donne notre espérance et Dieu approuve d'une bonne utilisation de sa parole, que ce soit ce que nous recherchons. Amen. Je vais vous inviter maintenant à vous lever et nous allons chanter
Un chant qui parle de la parole de Dieu.